Pour un leader, qu'il soit homme ou femme, il y a un élément vraiment important, c'est le fait d'être créatif. Je pense que c'est de trouver des solutions, avoir une vision, voir les multiples options qui s'offrent à soi et surtout être audacieux, c'est-à-dire vouloir vraiment aller de l'avant et emmener toute son équipe. Et si on y arrive, c'est là où on peut voir vraiment des performances parce qu'il y a un engagement de tout le monde qui a confiance dans le leader, dans celui qui a la vision, mais il faut vraiment la créativité, il ne faut pas l'oublier, on a tendance un peu à l'oublier en France. Alors déjà, le leadership masculin, je dirais que tout le monde, c'est pas parce qu'on est un patron qu'on est un leader. Déjà, le fait d'être un leader est rare, chez les femmes aussi. Mais la particularité des femmes, je pense, de ce qu'elles apportent, c'est qu'elles sont très dans l'opérationnel. Elles veulent vraiment réaliser des résultats. Il y a plus d'harmonie dans les rapports. Alors bien sûr, c'est des généralités, hein, il y a aussi des exceptions, mais il y a vraiment une harmonie dans les rapports. Le fait qu'on tende ensemble vers un résultat en ayant un peu plus d'humanité dans le management. C'est le fait qu'il faut déjà avoir confiance en soi et souvent les femmes exigent beaucoup d'elles-mêmes, elles exigent beaucoup plus de performance qu'un homme pour pouvoir répondre par exemple à postuler un poste, demander une augmentation, monter une boîte. Donc il faut vraiment avoir confiance en soi et pas être son propre frein. Donc, et être solidaire entre femmes aussi parce que ça c'est quelque chose d'important pour avancer. Et de ne pas s'arrêter aux tensions qu'il peut y avoir dans les rapports humains, d'essayer de les comprendre, pour essayer de contourner ces problèmes, mais surtout d'essayer d'être centré, de ne pas perdre ses valeurs, mais à la fois également d'être stratégique, parce qu'on n'est pas nécessairement assez, et d'être très relationnel, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire du réseau, du networking, et les femmes souvent se disent « bon, à quoi ça sert ?» Si, il faut absolument le faire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, j'ai cofondé un club qui s'appelle Girl Power 3.0, qui est le premier club sur les femmes et le numérique qui est fondé en 2007. Et vraiment, l'idée, c'est de promouvoir les nouveaux rôles modèles et que chacun apprenne à prendre la parole, à promouvoir ses projets et aussi à sa e-réputation. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que ça fait vraiment partie de tous nos métiers, c'est de bien savoir se présenter et utiliser les réseaux sociaux. Le numérique, ça apporte une nouvelle façon de travailler. C'est en train de changer. Il y a une transformation digitale. La transformation digitale touche tous les domaines de la société aujourd'hui. Donc je pense qu'en fait, les femmes et le numérique, il y a un sujet, c'est que c'est un changement de société. C'est-à-dire qu'on veut de plus en plus travailler autrement, avoir un nouvel rapport avec la hiérarchie et l'autorité, s'organiser autrement, mélanger peut-être le travail en bureau et en télétravail, monter sa société en extérieur, puis après, pourquoi pas aussi développer les entreprises et des startups au sein de grands groupes, hein, on voit avec les démarches de l'intra-entrepreneuriat. Et donc, j'allais dire que le numérique accompagne ces changements et que les stéréotypes, en fait, les femmes en sont autant, elles les subissent, mais les hommes aussi les subissent. Et donc, finalement, c'est la question de savoir comment on réorganise la société avec le monde du travail qui est complexe, les nouveaux métiers et quelles sont les valeurs que l'on veut dans notre société.